Troubles alimentaires, comment détecter les signes chez les ados? Les troubles alimentaires chez les adolescents sont un sujet délicat et crucial, car ils peuvent avoir des conséquences graves sur leur santé physique, mentale et émotionnelle. Détecter ces troubles à un stade précoce est essentiel pour offrir un soutien approprié et éviter des complications à long terme. Voici tout ce que tu dois savoir pour comprendre, repérer les signes et agir efficacement. 1. Qu'est-ce qu'un trouble alimentaire? Un trouble alimentaire, ou trouble du comportement alimentaire, TCA, est une condition psychologique qui affecte la relation d'une personne avec la nourriture, son corps et son poids. Chez les adolescents, ces troubles se manifestent souvent pendant des périodes de transition, comme la puberté, où le corps change rapidement, et où les pressions sociales et les attentes peuvent devenir accablantes. Les TCA incluent des pathologies comme l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie boulimique, mais aussi des comportements alimentaires désordonnés, moins graves mais préoccupants. 2. Pourquoi les adolescents sont-ils à risque? L'adolescence est une période de transformation intense, où le corps, les hormones et l'identité se développent. Ces changements, combinés à des pressions sociales et médiatiques, peuvent engendrer une obsession de l'apparence physique. Voici quelques facteurs de risque. Les influences sociales, l'idéalisation de corps irréalistes sur les réseaux sociaux ou dans les médias peut inciter les adolescents à adopter des comportements alimentaires extrêmes pour se conformer. Le stress et l'anxiété, les pressions scolaires, les conflits familiaux ou des événements traumatisants peuvent déclencher des troubles alimentaires comme mécanisme de contrôle ou de gestion émotionnelle. Antécédents familiaux, un environnement familial tendu ou des antécédents de TCA ou de troubles psychologiques augmentent le risque. Perfectionnisme, les adolescents qui cherchent constamment à atteindre des standards élevés peuvent être plus vulnérables. 3. Quels sont les principaux signes d'un trouble alimentaire? Détecter les troubles alimentaires peut être difficile, car les adolescents peuvent cacher leur comportement ou minimiser leurs symptômes. Cependant, certains signes physiques, émotionnels et comportementaux peuvent indiquer un problème. Signes physiques. Perte de poids rapide ou fluctuations importantes du poids. Fatigue constante, vertige ou évanouissement. Peau sèche, ongles cassants ou perte de cheveux. Absence ou irrégularité des règles chez les filles. Sensibilité au froid, même dans des environnements chauds. Signes émotionnels. Obsédé par la nourriture, les calories ou l'exercice. Sentiment de culpabilité après avoir mangé. Baisse de l'estime de soi liée à l'apparence corporelle. Irritabilité, anxiété ou retrait social. Signes comportementaux. Évitement des repas familiaux ou excuses pour ne pas manger. Pratiques alimentaires étranges, comme couper la nourriture en petits morceaux ou manger très lentement. Passer trop de temps à l'exercice physique, souvent de manière compulsive. Aller aux toilettes juste après les repas, signe possible de vomissement provoqué. 4. Comment aborder la situation si tu suspectes un trouble alimentaire? Parler des troubles alimentaires avec un adolescent nécessite une approche sensible et bienveillante. Voici quelques conseils pour initier la conversation. Choisis un moment calme et privé, évite les confrontations ou les discussions devant d'autres personnes. Crée un espace où l'adolescent se sentira écouté et non jugé. Exprime tes préoccupations avec empathie, par exemple, j'ai remarqué que tu sembles préoccupé par ta nourriture ou ton poids, et je m'inquiète pour toi. Pose des questions ouvertes, demande comment il/elle se sent, au lieu de porter des accusations. Évite de minimiser ou de forcer, écoute attentivement sans rejeter ses sentiments, et ne cherche pas à résoudre le problème immédiatement. 5. Quand faut-il demander de l'aide professionnelle? Si les comportements ou les symptômes persistent ou s'aggravent, il est crucial de consulter un professionnel. Voici quelques pistes. Médecins généralistes, ils peuvent évaluer l'état physique de l'adolescent et orienter vers des spécialistes. Psychologues ou psychiatres, ces experts travaillent sur les aspects émotionnels et les causes sous-jacentes des troubles alimentaires. Diététiciens spécialisés, ils peuvent établir un plan alimentaire adapté pour restaurer une relation saine avec la nourriture. 6. Comment soutenir un adolescent en traitement? Le processus de guérison peut être long et nécessite beaucoup de patience. Voici comment tu peux l'aider. Sois un modèle positif, encourage une image corporelle saine et des habitudes alimentaires équilibrées sans imposer de standards. Crée un environnement sûr, réduis les discussions sur le poids, la minceur ou les régimes à la maison. Sois présent, participe au repas, soutiens les progrès et encourage l'adolescent à exprimer ses émotions. Évite la culpabilité, n'attribue pas le trouble à des erreurs familiales.
Les troubles alimentaires sont complexes et souvent multifactoriels. 7. La prévention, que peut-on faire en amont? La prévention commence par l'éducation et la promotion d'une image corporelle saine dès le plus jeune âge. Voici quelques actions utiles. Parle ouvertement de la diversité corporelle, explique que chaque corps est unique et que l'apparence ne définit pas la valeur d'une personne. Apprends à détecter les influences négatives, aide les adolescents à analyser les messages des médias et à éviter de se comparer aux autres. Encourage des habitudes alimentaires intuitives, favorise une approche où l'adolescent apprend à écouter ses sensations de faim et de satiété. Prône un équilibre dans les activités physiques, insiste sur le plaisir et la santé plutôt que sur les performances ou l'apparence. Conclusion. Détecter et gérer les troubles alimentaires chez les adolescents est un défi, mais c'est aussi une opportunité d'intervenir avant que le problème ne devienne grave. Le soutien, l'écoute et l'intervention précoce peuvent faire une énorme différence. Si tu remarques des signes inquiétants, n'hésite pas à demander de l'aide professionnelle. Le chemin vers une relation saine avec la nourriture et le corps est possible, et il commence par une compréhension bienveillante.